nous sommes ici dans un bâtiment du début du XVIIe siècle, qui il y a quelques années était quasiment à l'état d'abandon. Et donc nous avons décidé de le reprendre, d'y créer 6 appartements confortables qui répondent aux normes de confort et de sécurité actuelles, tout en respectant le bâti traditionnel. Et en plus, il y aura également un commerce de 170 mètres carrés sur 2 niveaux, probablement un restaurant. Alors les grandes étapes, ça a commencé par un curage du bâtiment et un désamiantage pour mettre à nu la structure, c'est-à-dire enlever tous les doublages qui étaient au sol, au mur et au plafond. Donc là, on avait les poutres et les pierres apparentes, on a pu étudier la structure, voir ce qui était à réparer. Ensuite, ça a été la période de dépôt de permis de construire et de montage des dossiers d'aide avec les devis des artisans. Toutes ces études ont duré à peu près 2 ans. Ensuite, on a eu 2 ans et demi de travaux qui étaient complexes, puisqu'on était en centre-ville avec un voisinage très serré, mais on a pu, avec l'aide de la ville, trouver des accès secondaires qui ont permis d'avoir des travaux actifs, même les jours de marché. La principale difficulté que nous avons rencontrée, c'était de respecter toutes les normes du bâti ancien, puisque le bâtiment est donc inscrit monument historique. Donc on a un suivi de la DRAC et de l'ABF, qui exige donc que la façade respecte son état du XVIIe siècle. Et en même temps, avec la création de logements, nous devons respecter toutes les normes de confort et de sécurité, et également les normes ERP pour le commerce. Un privé ne peut pas réaliser tout seul ce genre de rénovation. Il a besoin d'aide. D'aide pour le montage des dossiers, pour l'administration, d'aide pour le permis de construire, d'aide après pour le financement. Et quand on va voir une banque, c'est plus facile si on a déjà eu un dossier avec Action Logement ou avec l'ANA, suivi par Urbanis par exemple, comme c'est le cas ici, qui va donner confiance aux financeurs. Et derrière, le locataire, lui, c'est très bien pour lui, il a un logement avec des loyers sociaux, donc relativement bas, un logement qui est rénové, donc qui est équivalent du neuf. Et pour nous, on va avoir la facilité de financement grâce à Action Logement, qui accorde à la fois des prêts et des subventions directes. Aujourd'hui, un programme comme celui-là, ça nous permet plusieurs choses. La première chose déjà, c'est de produire du logement, bien sûr. C'est de requalifier finalement un bâti ancien qui était aujourd'hui peut-être à l'abandon, ou qui était complètement à l'abandon, et donc de lui redonner vie, donc de redonner de l'attractivité à la ville de Lannion, et donc sur ces quartiers un peu historiques. Mais ça permet aussi de démontrer la faisabilité de reconstitution du logement sur du bâti ancien, même dans quelque chose qui est très complexe, parce qu'on est quand même sur des bâtiments historiques. Ça se fait pas comme ça, il est beaucoup plus facile d'aller construire du neuf. Tout ce programme, avec Action Logement, va dans ce sens et nous permet de confirmer tout cela sur le long terme. Quand on voit le résultat, c'est-à-dire qu'il y avait la question du logement, mais aussi la question de la dynamique du centre-ville avec les commerces qui étaient vacants. Donc tout ça, c'est un peu un cercle vicieux. Donc aujourd'hui, en tout cas, le résultat, il est positif. Il y a du logement, il y a des commerces et il y a des services qui ont été réimplantés aussi par la ville et par la communauté. Donc on est dans un cercle plutôt vertueux. Action Logement, on va apporter une aide à la fois pour le locataire qui cherche à se loger. Il arrive, s'il ne trouve pas de logement, il risque de repartir. Et puis pour le bailleur, c'est une aide très conséquente qui a permis de débloquer les autres aides. Donc c'est une position clé qu'a Action Logement en France. Et on a trouvé des gens très motivés et très professionnels dans les équipes.